à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Villainess level 99. Et ça, c'est un exemple de couverture qui m'a donné tout de suite envie. Alors, en général, quand j'achète un manga, c'est soit je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler, soit parce que j'avais déjà lu le résumé avant ou un truc du genre, ou 50% du temps, c'est parce que la couverture m'a plu. Et là, pour le coup, c'était totalement ça, parce que je n'en avais... Alors oui, j'avais lu le résumé il y a fort longtemps, mais je me rappelais pas plus que ça, et du coup, j'ai vite accroché à la couverture. D'ailleurs, catégorie fantasy de Soleil, j'avais oublié cette collection de manga, de Soleil Manga, qui avait fait le dragon qui cherchait son appartement, il y avait plusieurs trucs, ils étaient tous pas ouf, c'est pas mauvais, mais pas exceptionnels, et je trouve que clairement, si je devais en choisir un, ce serait lui, c'est lui qui est le meilleur pour l'instant. Shoujo Aventure Fantastique, scénarisé par Tanabata Satori et dessiné par Nokomi. Pour l'histoire, nous suivons Emilia, une jeune fille qui va se retrouver dans un Otome Game qu'elle connaît déjà avant, qu'elle connaissait oui déjà avant, donc c'est un peu comme je vais choper le roi démon là qui est en 4 tomes, donc alors, elle connaissait déjà très bien le jeu, mais plus pour son côté RPG, l'histoire elle s'en fichait un petit peu plus. Et en gros dans cette histoire on a une héroïne qui va sauver le monde, voilà, et draguer un petit peu à droite à gauche, ça c'est le classique du Otome Game, mais on a surtout le roi démon, donc qui est le boss final, et un boss secondaire. Pour ceux qui connaissent un petit peu les RPG, les trucs du genre, on a souvent voilà, tous les boss de l'histoire, on a le boss final, et on a des boss secondaires qui sont souvent beaucoup plus puissants. Je prends un exemple tout con, Tales Symphonia avec le Pourfendeur ou Abyssal, qui sont bien au-dessus des boss classiques qu'on a. Bon, ça reste ma référence, hein, bien évidemment. Mais du coup, voilà, l'héroïne, c'est le personnage qu'elle incarne, c'est le futur boss secondaire surpuissant, bien au-dessus du boss final, parce que justement le boss final doit être niveau 60-70, et elle est level 99, donc 20-30 niveaux au-dessus de ce que normalement on aurait à affronter. Donc voilà. Et elle va se retrouver dans ce monde, elle va avoir deux gros désavantages, si on peut dire ça comme ça, c'est déjà, elle a les cheveux noirs, dans ce monde-là, c'est considéré comme la couleur du démon, donc, alors c'est une japonaise, j'ai envie de te dire, mais là c'est vraiment le côté, voilà, c'est considéré comme la couleur des ténèbres, la couleur du mal, donc déjà, elle est mal vue à ce niveau-là. Deuxièmement, elle possède les ténèbres, et encore une fois, c'est une magie qui est, alors on ne sait pas parce que tu maîtrises les ténèbres que tu es quelqu'un de mauvais, mais en général, c'est souvent associé aux démons. Donc voilà, encore une fois, deux trucs qui font que les gens n'ont pas forcément une grande confiance en elle, et ça se ressent beaucoup dans sa famille, dans ses domestiques, tout ça, qui ont extrêmement peur d'elle, alors qu'elle a jamais fait de mal à personne. Elle va grandir, et elle va se rendre compte que justement, elle a de la puissance, elle va aller s'entraîner à défoncer du monstre à gogo, et elle va montrer jusqu'au niveau 99, chose que, alors juste aparté, je pense qu'elle aurait peut-être dû le faire un peu plus tard, parce que du coup, arrivé à l'école, son école de magie, tout ça, ils vont devoir faire un petit peu le chapeau magique en mode, voilà, mettre leurs mains dessus, et ça va montrer le niveau qu'ils ont, la puissance, etc. Sauf que elle, bah, vu qu'elle est déjà surpuissante, niveau 99, sachant que la plupart des gens sont entre le niveau 1 et 15 max. Et encore, 15 je suis gentil, hein, c'est vraiment le haut du panier, hein. En général c'est plus 1, 2, 3 niveaux quoi, tout pété. Donc voilà, avoir un level 99 c'est incongru, hein. Je crois que les meilleurs ils sont niveau 50 dans leur univers et ils ont du mal à aller au-dessus que ça. Donc là c'est 50 niveaux au-dessus, voilà, il y a un petit souci. Donc elle va se faire un petit peu être dans le collimateur des gens en mode ah tu as triché, c'est pas possible que tu sois à ce niveau-là, tout ça. Et voilà, et ça va être un véritable bordel. Et alors mon avis sur ce manga, encore une fois, quand j'en parle beaucoup, c'est que j'aime. Et là, j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas été déçu. Je sais même pas combien de tomes ça va faire cette série-là, mais je vais la suivre activement. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce que déjà, j'adore ce type de personnage en mode j'en ai rien à foutre. C'est qu'elle fait sa vie, elle est ni méchante, ni gentille. C'est qu'elle est vraiment, elle est au milieu de tout ça en mode je veux pas qu'on m'emmerde, je veux pas faire chier le monde, j'ai pas envie de me mettre en avant, j'ai pas envie d'être trop derrière non plus, voilà, je suis vraiment... c'est le personnage qui est entre deux, qui est en mode j'en ai rien à péter de ce qui se passe autour de moi, je fais juste mon petit bonhomme de chemin, mais malheureusement avec tous les trucs qu'elle a, sa puissance, sa dégaine avec ses cheveux noirs, tout ça, bah ça fait que bah, malheureusement elle peut pas rester au fond du décor, elle est trop mise en avant malgré elle, et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est d'ailleurs même tout l'équipe Rocco, et tous les personnages qui sont complètement cons en mode « Oh, tu vas voir, je vais prouver que tu n'as pas ce niveau, je vais te battre !» Ben non, tu te fais défoncer parce qu'elle, elle est vraiment niveau 99. Toi, t'es un pauvre mec niveau 10, à tout péter.
Donc voilà, c'est que des trucs comme ça et c'est extrêmement drôle. C'est un personnage que j'aime énormément. Et je me suis pas fait chier une seule seconde, j'ai vraiment surkiffé cette série-là. Je vous la conseille énormément, c'est vrai que les Otome Games, c'est un peu les réincarnations Isekai... oh voilà, je vais y arriver. Un Isekai Otome Game, c'est un petit peu particulier, c'est kiff. Soit ça va être très bien, soit ça va être un petit peu bof. En général, j'en ai quelques-uns qui m'ont bien plu, mais là, pour le coup, c'est un de ceux que j'ai préféré, je vais dire. Voilà. Le potentiel du manga pour l'histoire, bon, c'est du Otome Game classique avec alors c'est pas une nouveauté en plus parce que je le redis, si je dois mourir autant que j'aille choper le roi démon, truc du genre. Il y en a quelques-uns qui sont un peu de ce style-là où c'est pas forcément la. D'ailleurs, c'est souvent la méchante dans l'histoire et c'est rarement l'héroïne, la vraie gentille qui est mise en avant. Mais là, pour le coup, voilà, c'est le truc en plus, c'est qu'elle est totalement cheatée. C'est dans ceux que j'ai vus, hein, parce que je pense que c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de voir qu'elle soit complètement pétée dès le début. Donc voilà, une histoire relativement classique, mais très sympa. Pour les personnages, alors on n'en a pas des masses de marquants, parce qu'on a l'héroïne qui prend toute la place. Je le redis, hein, c'est malgré elle, mais elle prend toute la place, elle englobe tout le monde et elle leur écrase ses magnifiques petites fesses sur eux en mode « Vous ne valez rien d'un point de vue charisme comparé à moi ». Et du coup, on a ceux qui sont en dessous du cul en mode, voilà, on a l'héroïne de base qui est censée être celle qui va sauver le monde, qui va apporter la lumière, ce genre de choses-là, qui est totalement anecdotique, c'est la petite gentille fille qui a pas de caractère, pas de charisme, si je suis gentil, je suis toute mimi. Ouais, enfin bon, voilà, c'est bon, on a l'habitude, c'est vite chiant. Elle a pas cette petite étincelle, ce petit truc qui fait que tu vas l'apprécier ce personnage. Au contraire, d'ailleurs, je peux pas spécialement la blairer. Et pour ce qui est de sa clique, les princes, les chevaliers qui sont avec elle en mode on va te protéger et tout, on va se venger d'Emilia qui elle est méchante, tout ça. Ils ont zéro par charisme également, c'est vraiment le classique du bon petit chevalier qui veut sauver sa belle princesse, même s'il en a pas, il a qu'un petit pois chiche dans le cerveau. Voilà, t'es pas aidé avec ça. Hein. Donc voilà, encore une fois, c'est Emilia qui désintègre tout le monde et les autres ne valent pas grand chose. Pour ce qui est du dessin, alors c'est pas le truc le plus exceptionnel, mais je trouve que le dessin de l'héroïne est parfait. Je le redis, ce côté neutre, ce côté vraiment je reste en retrait, je n'ai rien de spécial à mettre en avant ou à dire, c'est très bien représenté dans son personnage et dans ses dessins. Donc ça, voilà, encore une fois, rien à redire, c'est très très bien foutu. Pour ce qui est des autres personnages, bon, c'est pas moche, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, on a quelque chose qui est assez classique, assez courant. Donc voilà, le dessin n'a rien de fifou, ni mauvais également. Jusqu'où le manga peut aller, ben j'en sais rien. Je ne sais pas trop, je suppose. Alors, actuellement, encore une fois, elle est ni du côté des gentils, ni des méchants, elle est ni du côté, enfin, un peu du royaume, mais voilà, pas totalement non plus. Il y a la noblesse qui veut la récupérer, des trucs du genre. Elle a une position un peu particulière, et je me demande justement où est-ce qu'elle va se positionner plus tard. C'est vrai qu'il y a un truc qui va être un petit peu complexe à savoir, mais voilà, en tant que tel, le manga peut aller jusqu'au roi démon, je suppose, mais est-ce qu'elle va aider? Est-ce qu'elle va être du côté des démons? Ça, je ne sais pas exactement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner là-dessus. Mais c'est une histoire qui est fort sympathique et que je vous conseille très fortement. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.